Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'un nouveau légume du potager. Aujourd'hui, il s'agit de la chicorée. La chicorée qui est tout simplement un légume feuille de la famille des salades. Et c'est plus ou moins une salade d'hiver. Donc nous allons en parler parce que c'est la période en plus, donc tant mieux. Donc la chicorée, donc vous avez pu voir comment semer les salades donc lors d'une vidéo précédente par rapport au presse-motte. Donc j'avais fait voir comment je semais les salades en motte. On peut aussi les semer en alvéole sous abri. Il n'y a pas de souci. La profondeur du semis se fera à 1 cm. Après, pour une température idéale, afin que la germination se fasse, il faut que la température soit comprise entre 15 et 22 degrés. Sinon, la levée de la chicorée sera très compromise. Pour ça, il faut avoir la bonne température. Après, au niveau du temps de germination, c'est compris entre 2 et 5 jours. Ça dépend des conditions climatiques, de la température du sol, etc. Après, si on veut procéder donc à un semis en pleine terre, on procède comme en alvéole. Au niveau de la température du sol et de la profondeur du semis. Après, au niveau des espacements entre les graines, on sème en ligne, donc pas vraiment besoin d'espacement. On fera des éclaircissages s'il le faut, quitte à repiquer en racine nue les plants que nous aurons enlevés. Donc après, au niveau de la fertilisation au niveau du sol, faut pas une fertilisation trop forte pour la chicorée. Une fertilisation moyenne en compost suffira. Après, au niveau de la plantation, pareil, même fertilisation compost assez mûr, mais mis quelques temps auparavant, pas le jour même. Après, au niveau de l'espace entre chaque plant, donc une salade, vous savez, ça peut faire entre 25 et 30 cm. Donc c'est à peu près l'espacement qu'on prendra entre chaque plant lors de la plantation. Après, ce qui nous donne un nombre de plants compris entre 9 et 16 plants pour 1 mètre carré. Au niveau de l'éclaircissage, si l'on fait un semis donc en pleine terre, tout simplement on laissera, comme je viens de vous le dire, un plant comme si on avait planté nos plants faits soit en alvéole soit en motte. Du coup, tous les 25-30 cm, on laissera un plant lors de l'éclaircissage, ce qui nous donne donc le même nombre de plants au mètre carré que si l'on plantait. Au niveau de la croissance, donc la chicorée est une plante feuille qui aime le soleil. Donc essayez de la mettre au maximum au soleil. Avec un arrosage régulier. Il faut que le sol soit le plus humide possible, mais pas détrempé. Attention, humide ne veut pas dire détrempé. Après, au niveau de la récolte, après semis, ça sera 2-3 mois, grand max 4 mois après semis. Et après plantation, la récolte sera donc comprise entre 2 et 3 mois. En ce qui concerne donc la planification sur l'année, les semis se feront en alvéole donc d'avril à août afin d'étaler vos récoltes. N'hésitez pas tous les 15 jours à faire un semis. Après, au niveau de la plantation, la plantation se fera de mai à septembre. Pareil, tous les 15 jours, quand vos plants sont prêts, vous plantez.
Après, pour ce qui concerne le semis en pleine terre, je vous conseille fortement d'attendre après les glaces mi-mai et vous pourrez l'effectuer jusqu'à fin août afin d'avoir une récolte qui ira de juillet à mars, que ce soit en semis en alvéole ou en semis en pleine terre. Après, au niveau des trucs et astuces pour terminer, donc la chicorée, c'est une bonne salade d'hiver. Elle supporte des gelées jusqu'à -10, donc l'idéal pour l'hiver, surtout quand on est en plaine. En montagne, je ne dis pas, je ne pourrais pas vous dire, mais ça risque d'être compliqué malgré que ça soit une salade d'hiver. Donc pour une salade d'hiver, très bien pour les faire en plaine. Euh, Par contre, la chicorée, il y a deux variétés que vous ne pourrez pas faire donc jusqu'à -10 degrés. Donc il s'agit de l'escarole et de la chicorée frisée qui elles ne supporteront pas du tout les gelées ou des très faibles gelées jusqu'à -2, -3 grand maximum. Donc après au niveau de la récolte, on commencera par récolter petit à petit les feuilles les plus anciennes sur l'extérieur parce que c'est celles qui vont s'abîmer le plus vite. Après, si on veut, on peut les laisser paumer. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, au niveau des bons compagnons, les bons compagnons seront le chou principalement et la roquette. La chicorée n'a pas tellement d'ennemis. En même temps, il faut dire qu'en hiver, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de légumes au jardin. Donc, la chicorée n'a pas ou très peu d'ennemis. Donc, je ne vais inciter aucun. À vous de faire vos propres expériences pour cela. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter et aussi à liker la vidéo. Ciao les amis!